Merci d'avoir choisi cet extrait. Alors, je me souviens de ce moment qui pour moi était interminable à ce moment-là, parce que je voulais juste, voilà, qu'on en finisse. Je persuadée que c'était pas pour moi de toute façon et c'était pas grave, voilà. Je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est impossible que je l'aie». C'est vraiment ce que je suis en train de penser pendant qu'ils font leur, numéro de cabaret, comme dit Michel. Et puis tout d'un coup, Cabrel prononce mon nom et j'ai, à ce moment-là, j'ai, mon manager de l'époque qui m'en a fait: «Lève-toi Nigo, c'est pour toi là. Allez, qu'est-ce que tu veux?» En fait, j'ai eu vraiment un temps de il y a eu une latence entre, dans ma tête entre le fait que le résultat soit dit et que c'était moi. Et là, on voit vraiment, j'ai un moment de et là, très, très vite, on le voit pas, mais il va me le dire, voilà, il va me le dire un truc en passant. Ouais. Et donc ça a été incroyable parce que c'était le vote du public. Donc pour moi, c'était au-delà du fait d'avoir été choisie, de gagner un trophée, c'était gagner un trophée parce que les gens m'avaient choisie. Henri, ah ouais, mais vers ça. Moi, j'écoutais Syracuse toute mon enfance. Moi, j'écoutais Salvador, ma mère adorait Salvador, j'écoutais Salvador. Et quand il va changer en direct les paroles de la chanson en écoutant Fabian, je me souviens de l'avoir vécu comme une enfant, de ne pas l'avoir vécu comme la fille qui, à ce moment-là, est en train de vivre des moments dans sa carrière. Je l'ai vécu comme une enfant, comme si c'était à moi qui parlais tout bas. Et j'ai peut-être un des moments de ma carrière les plus émouvants pour moi. Ah. Alors ça, en fait, ils me font croire à ce moment-là que mes parents sont dans un studio en Belgique et que par la magie de la télévision, à l'époque on disait pas Internet, hein, la magie de la télévision, ils me font croire en fait qu'ils sont pas là. Et donc la caméra se met à les suivre et à ce moment-là, moi je réalise, pour la remise de mon premier album de platine, je réalise que mes parents en fait sont au Québec. Je les avais pas vus depuis des mois et des mois. Et là évidemment... Et là, évidemment, je m'effondre parce que je vois ma mère, mon père, et surtout pour un moment comme celui-là. Et là, ma mère, elle me prend dans les bras, elle fait « Arrête de pleurer !» Smettila di piangere, smettila di piangere. Et son intention, c'était juste de me faire me reprendre, bien sûr. Mais après, je lui dis « Dis-moi, maman, j'y étais très... » Elle fait « Mais non, mais mon amour, elle dit « T'étais vraiment en train de t'effondrer, là, il fallait que quelqu'un te remette au carré, là. » Et c'est ce moment-là que je retiens, c'est comment elle a eu besoin de me soutenir, elle a eu besoin de me remettre au carré. Ah, beauté, ma chérie. Elle vient me rejoindre sur scène à l'Olympia pour le dernier show de la tournée en toute intimité. Et elle me fait la joie de sa présence. Morane, pour moi, c'est plus que ce duo, c'est tellement plus. C'est mon enfance, c'est mon adolescence. C'est une amitié qui naît bien avant que tout commence pour moi. C'est la sensation qu'il existe un endroit sécuritaire, en fait. Ouais. Et puis naîtra une amitié très dense, très riche de paradoxes, où il y aura autant de beaux moments que de moments plus difficiles entre elle et moi, et beaucoup de grandes discussions qui parfois nous ont menés très très loin dans la nuit. Elle me manque infiniment. Merci d'avoir choisi cet extrait. Voilà un moment de nouveau entre le public et moi qui va me précéder en fait. C'est peut-être une des vidéos YouTube les plus regardées. Parmi beaucoup de vidéos, je fais partie des vidéos un peu uniques en fait sur le net, où les gens s'en vont voir cette vidéo même s'ils ne parlent pas ma langue, même s'ils ne sont pas familiers avec mon répertoire. Et cette vidéo de « Je t'aime » dit par autant de milliers de gens en fait, crée une émotion palpable, particulière. Et un jour, elle a été analysée, cette vidéo, par quelqu'un qui fait des analyses psycho-émotionnelles sur YouTube. Et il expliquait qu'en fait, ce qui se passe lors de cette vidéo, bien au-delà de moi ou de ma chanson ou de ce qu'elle raconte, c'est qu'en fait, elle crée un véritable moment de connexion entre des milliers de personnes. Et que donc, ça rend possible le lien sans aucune barrière linguistique, culturelle, religieuse ou politique. Et que ce moment-là est un moment en fait qui unit. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti un moment d'unité absolue avec les gens qui m'aiment à ce moment-là.